Vous avez été des milliers en Europe à vous mobiliser, à vous indigner, notamment sur les réseaux sociaux. Mais rien n'y fit. Marius, un girafon de 16 mois, en parfaite santé, fut tout de même euthanasié, puis disséqué en public au zoo de Copenhague, et ce, devant des enfants de 6 ans. La maltraitance animale s'accroît de jour en jour. L'opinion publique s'offusque, à juste titre, que des professionnels puissent également recourir à des pratiques aussi abjectes et insensées. Afin de ne pas juger sans comprendre, mais surtout pour ne pas jeter le discrédit sur toute une profession, nous avons interrogé le responsable de la réserve africaine de Sijan. Fort de ses 40 ans d'expérience, c'est en toute franchise qu'il nous livre son sentiment, ou dirions-nous plutôt son ressentiment à ce sujet. Mon sentiment, c'est que je ne fais pas du tout le même métier qu'eux. Pour plusieurs raisons. Déjà, en quelques chiffres, le parc de Copenhague est un parc classique, 11 hectares, un parc situé en ville, qui fait beaucoup de visiteurs, plus d'1 million. Mais nous, on est un parc dans un petit département, 300 000 habitants dans le département de l'Aude. Et puis, on a 300 hectares. Alors, comparé 300 hectares ici, 11 hectares à Copenhague, pour le même parc. Pour une collection de mammifères, en nombre d'espèces, moitié moins importante chez nous. C'est-à-dire que nous, notre finalité, c'est privilégier les comportements sur la collection animale. C'est ça notre volonté. Alors jamais chez nous, vous n'aurez un abattage d'animal pour quelles que soient les raisons. Nous, c'est constituer des grands groupes, des groupes sociaux, où il y a une vie de famille, les parents, les jeunes, et puis éventuellement pouvoir faire en sorte que le groupe soit le plus nombreux possible, tout en conservant des comportements les plus naturels possibles. Depuis la création de la réserve en 1974, puisqu'on fête cette année notre 40e anniversaire, nous, la seule finalité, c'est d'avoir des groupes reproducteurs les plus proches possibles dans leur comportement de ce qu'ils connaissaient dans la nature. À partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison d'abattre un animal. Et s'il y avait une sélection génétique à faire, c'est pas à l'homme de la faire, mais c'est laisser le groupe social faire sa propre sélection, c'est-à-dire sa capacité de s'adapter aux conditions les plus naturelles possibles que nous lui offrons. Fort de cette expérience malheureuse, une autre girafe devrait subir très prochainement le même sort ? Oui, j'ai ce que j'ai vu aussi. Alors qu'on sache bien, et je pense que d'après les vues que j'ai vues moi-même aussi sur Internet, qu'il s'agit d'une girafe réticulée de 7 ans, nous sommes prêts à la prendre si on nous l'apporte ici. On a tout ce qu'il faut au niveau structure pour l'accueillir. Notre principe toujours, c'est d'avoir une structure où il y a 2 maisons, des 2 parcs différents, de façon à ce que s'il y a des conflits, s'il y a des batailles, on puisse séparer les animaux avant une catastrophe. Seuls les parcs zoologiques conventionnés et strictement réglementés peuvent échanger des espèces protégées entre eux. Une richissime américaine avait du reste offert une somme colossale au zoo de Copenhague afin de sauver ce girafon. Elle proposait de l'accueillir dans sa propriété à Los Angeles. C'est vrai que les animaux, à partir du moment où elles appartiennent à des espèces protégées, on se les échange gratuitement entre établissements. Mais à partir du moment où on est incapable soi-même de les gérer, il vaut mieux encore la donner, et même pas la vendre, mais la donner à un autre établissement, quel qu'il soit, plutôt que l'euthanasier. Alors en plus, il y a un pont d'or derrière, ça n'est rien y comprendre. Évidemment, je dirais, quand même, la différence avec nous pour le parc de Copenhague, c'est quand même un parc qui est subventionné par, d'après ce que j'ai compris, par la municipalité ou l'État, je n'en sais rien. Nous, on est intégralement privé. On ne peut pas se permettre d'abattre un animal. Ce n'est pas possible en se disant on en trouvera toujours un. Ce n'est pas possible. Il faudrait... le seul élément positif en la matière, c'est de se dire que j'espère que ça va réveiller les consciences et qu'on ne pourra plus autoriser en fait des élevages à des établissements juste capables d'élever un couple adulte. Tout simplement parce que lorsqu'il y a un petit qui devient adulte, qu'est-ce qu'on fait ? Et on ne sait plus rien faire. Donc il faut raisonner quand même en amont et être capable de savoir ce qu'on fait de la reproduction qu'on va avoir. Nous, chez nous, avec 300 hectares, nous ne sommes pas limités et on peut recevoir tous les animaux qui naissent sur le parc.
et y compris dépanner d'autres établissements en accueillant d'autres animaux. Membre de l'ESA, qui regroupe 345 établissements répartis dans toute l'Europe, la réserve africaine de Sijan maintient plus que jamais sa politique de préservation et de développement des espèces protégées, et ce, dans le plus grand respect de la condition animale. Alors, c'est une association européenne dont je suis membre, dont j'ai été, d'ailleurs, à un moment donné, je faisais partie représentant la France au niveau du conseil d'administration. Évidemment, comme je n'ai pas la même politique, je n'ai pas été majoritaire et depuis, je ne suis plus membre du conseil d'administration. J'ai même envoyé une lettre recommandée en disant si on ne condamnait pas de façon ferme l'attitude qui a été prise par les responsables du parc de Copenhague, je démissionnerai de cette association. Cette association consiste en quoi, pour que les gens comprennent? Alors, cette association, elle consiste à fixer un certain nombre de normes pour les conditions d'élevage de différentes espèces animales, mais aussi, elle a réuni l'ensemble des programmes européens d'élevage pour chaque espèce. Donc, elle est utile, dans son origine, elle est utile, parce que lorsqu'il manque un étalon reproducteur ici ou là, une femelle reproductrice ici ou là, ça nous permet d'avoir des échanges avec d'autres établissements et de continuer les reproductions. Et éviter évidemment l'euthanasie d'un animal. Bon, évidemment, nous, maintenant, avec nos 300 hectares, si on se retire, eh bien, nous vivrons avec les parcs qui ne seront peut-être pas dans l'association, mais nous continuerons à vivre. Mais sans euthanasier. Côté PO, aura le plaisir de vous présenter un reportage sur le prochain girafon qui aura la chance de voir le jour à Sijan. Une chose est sûre, il ne sera pas euthanasié, lui.